Nous voici donc sur le blog, ou vous voici sur le blog d'Alice avec une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Wado Tchedon, qui est donc membre de la société civile. Elle nous dira dans un moment d'où elle nous vient, mais en tout cas, elle nous vient de bien de chez nous, de la terre africaine. Donc, elle est forcément chez elle au Gabon. Et elle participe, comme vous le savez, à ce sifflet 2019. Avec elle, donc, nous allons évoquer notamment le panel auquel elle a participé ce matin. Il s'agit donc du panel qui parlait de la vie politique et la vie associative. Madame Wado Tchedon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le blog d'Alice. C'est moi qui vous remercie. Alors, comme je le disais, vous participez tout à l'heure à un panel, mais déjà avant, peut-être vous présenter un peu plus. Nous savons que vous faites partie de la société civile du Bénin. Je suis Blandine Wado Tchedon. Je suis présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines, Bénin, et en même temps Afrique francophone. Ah, d'accord, ok. Je suis consultante formatrice. Ah, d'accord, ok. Ben, déjà, bienvenue sur le blog d'Alice. Et comme je le disais, vous avez participé au panel vie associative, vie politique. Femme leader, oui, femme leader politique oui, et femme leader sociale. D'accord. Justement, nous avons remarqué, puisque nous avons assisté également dans l'Assemblée, nous avons remarqué que ça a été un peu houleux au départ. Heureusement, vous avez fini par vous entendre à un moment donné, à trouver un point d'entente. Comment expliquez-vous cela? Oui, parce que généralement, vous constatez que les politiques sont sur la défensive. Aujourd'hui, la politique est dès lors que les leaders sociaux s'approchent d'un peu trop près. D'un peu trop près, c'est sur la défensive. Et donc, quand on a commencé par échanger, c'était un dialogue quand même, et un partage d'expérience. Il y a eu cette idée de penser en même temps que nous venons pour charcuter la politique. Non, mais nous devions dire dans chaque pays, par exemple chez moi et au Cameroun, au Gabon, comment est-ce qu'on fait la politique et pourquoi la politique. Elle est complémentaire au social. Et aujourd'hui, on a constaté que c'est le contraire qui se passe parce que la politique utilise le social. Tout le monde devient acteur social, tout le monde doit faire des actions humanitaires et tout ça, c'est pour avoir des voix. Et c'est ce qu'on a sorti comme vérité. Donc, en fait, selon vous, les hommes politiques ne devraient pas faire de social? Ils peuvent le faire. Est-ce que cela veut dire... D'accord. Ah, d'accord. Ils peuvent le faire si c'est humanitaire et si c'est sans... avoir d'arrière-pensée en fait. Une arrière-pensée comme quoi tu me l'as fait, si c'est continuel, jusqu'à ce que tu finisses ton mandat et que tu continues encore, c'est bon. Mais on le fait en attendant que cette personne à qui j'ai été faite doit m'amener ses voix à l'élection et avec sa famille comprise quoi. Donc il y a un intérêt qui les amène vers le social. D'accord. Au regard donc de la conclusion que vous avez posée à la fin du panel, je veux dire par là donc le point d'entente que vous avez trouvé. Est-ce qu'on peut dire que à partir de ce sommet, pourquoi pas, on pourrait dire que l'entente entre le monde associatif, le secteur société civile et le secteur politique pourrait à un moment donné désormais converger ensemble pour trouver des solutions aux problèmes des populations? C'est le but de ce salon parce que finalement, il faut qu'on se mette ensemble en Afrique parce qu'on a constaté que c'est la même chose partout. Chaque gouvernement, quand il arrive, change les choses, l'autre revient, et puis c'est des contre-coups, c'est des comptes défensifs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver la solution pour que la société soit réellement civile, soit réellement un pouvoir, un contre-pouvoir qui puisse proposer des choses à la politique, qui puisse demander à la politique d'apporter vraiment le côté social réel de la société civile, mais qu'on n'utilise pas la société civile pour des intérêts personnels, des politiques. D'accord. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes entreprenante également. Dans quel secteur? Je fais les avis, je fais les épices, parce que déjà il y a une société aujourd'hui qui est endommagée du côté de la santé parce que nous mangeons tout et tout ce que nous trouvons, c'est bouillon qui arrive de l'extérieur. Ou en Afrique, nos grands-mères n'avaient pas utilisé ça. Ma grand-mère a fait 118 ans de vie et elle est renée. 118 ans? Et on ne connaît pas son âge réel. Vraiment? On ne connaissait pas, elle n'avait pas date de naissance. Mais elle est morte à 118 ans. D'accord. Ça me dit que si on devait calculer à 118 ans environ? Environ. D'accord. Mais elle n'a jamais mangé le poulet congelé. D'accord.
Elle n'a jamais mangé les poissons congelés. Mais nous, aujourd'hui, on est habitués. Ces bouillons, c'est composé de quoi? De produits toxiques qui détruisent la santé. Vous avez des enfants de 25 ans, de 30 ans qui meurent de cancer de poumon et tout sans avoir jamais touché à la cigarette. Donc on est dans le bio, on fait les assaisonnements et puis on fait les tenues africaines avec nos paniers. D'accord. Quand on est une femme entrepreneur, on est forcément une femme impactante. Donc on doit être un modèle. On doit être un modèle dans tous les sens. Dans tous les sens. Est-ce possible? C'est le talent, c'est la compétence. Quel que soit, ce n'est pas le diplôme. C'est le talent, c'est la compétence, c'est le savoir-faire qui amène le savoir-être, naturellement. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, vous êtes coiffeuse, excellez dans votre domaine. Pour qu'on ait envie d'aller vers vous. Si vous vendez de l'eau, faites-le proprement. Pour qu'on ait envie de revenir boire votre eau. Si vous vendez à manger, faites-le dans un milieu sain. Pour qu'on ait envie d'aller manger chez vous. D'accord. Vous êtes journaliste, communiquez de manière stratégique et bien et professionnelle qu'on ait envie de vous écouter. D'accord, nous allons nous y atteler. Donc, maintenant, vous posez la question de savoir, juste si vous pouviez dire un mot sur le silal, mais vraiment très brièvement. Si vous pouviez dire un mot sur le sifflet, autant pour moi, si vous pouviez dire un mot sur le sifflet, et si vous pouviez dire un mot sur le Gabon, que pourriez-vous dire? J'étais au Gabon il y a... En 2012. Bon, c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première Mais fois. alors, vous êtes gabonais. Je suis venue juste depuis une semaine la première fois. Je n'ai pas eu le temps de me promener. C'est déjà ça. Je sens déjà un changement. D'accord. Au niveau des voies, au niveau de l'environnement, il y a une amélioration. Et ça, c'est bravo pour le Gabon. Ok. Bravo aux autorités. La deuxième chose par rapport au salon, ça a été une solidarité vraiment féminine. Nous sommes venus pour partager cette solidarité africaine qui partira plus de la femme. D'accord. Parce que quand la femme porte, elle le porte avec amour, avec affection. D'accord, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Si nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? La santé. La santé, seulement. C'est tout ça. D'accord. C'est ça qui me donnera tout le reste. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. C'est moi qui remercie toute l'équipe. Merci donc. Juste le temps pour moi de dire au revoir avant de vous laisser. Merci à vous donc de nous avoir suivis également. On reste ensemble. On se retrouve tout de suite avec un nouvel invité. Pourquoi pas? Mais certainement une invitée. À tout de suite.